Bien, chers amis de Café Évangile, les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir, mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier suspendu à ses lèvres l'écoutait. Bien, chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Sainte Cécile, vierge et martyre, l'une des grandes figures du premier siècle du christianisme qui a souffert le martyre pour sa fidélité, pour son non-relâchement à ne pas souiller sa virginité qu'il a offert au Christ. Implorons son intercession ce jour, afin que nous aussi, nous puissions faire preuve de ce don total à Dieu. Un don qui, en fin de compte, nous remplit en abondance des grâces et des biens de celui à qui nous nous donnons. Et Saint Luc, dans l'évangile de ce jour, nous relate cette scène de Jésus qui entre dans le temple et en expulse les vendeurs qui ont transformé la maison de prière en une caverne de bandits. Et à la fin, ceux qui cherchaient à le faire tuer pour avoir revendiqué l'identité première de ce qu'est le temple de Dieu, ces personnes qui voulaient le faire périr n'en trouvaient aucune raison qui sous-jacente ou qui motive cette condamnation. Mais au contraire, tout le peuple, suspendu aux lèvres du Christ, écoutait son enseignement. Chers amis, Dieu a des droits dans notre vie. C'est la première des choses que nous devons savoir. Il a des droits. Et le premier de ces droits que Dieu a dans notre vie, c'est que lui qui nous a créés veut avoir une place dans notre vie. Non pas n'importe quelle place, mais la première. Ma maison sera une maison de prière. Et c'est parce que la maison de Dieu, le temple de Dieu, doit répondre à l'identité de ce qu'elle est. C'est pour cela que le Seigneur se lève contre cette mal-usage qui se faisait du temple pour réclamer et revendiquer sa vraie identité. Chacun de nous, bien chers amis, à travers le baptême, nous nous sommes transformés en temple de Dieu. Et c'est de là que nous devons commencer, chers amis, prendre soin de ce temple de Dieu qui est mon corps que je suis. Parce que comme nous tous, nous le savons bien, quand tu rentres dans un lieu qui est dédié à quelque chose, et tu vois ce lieu-là propre, avec des décorations qui répondent à ce à quoi ce lieu est dédié, tu sens un bon accueil. Par exemple, quand tu rentres dans une maison, on t'accueille au salon, un salon bien équipé. Non pas nécessairement que ça doit être équipé ou bien décoré avec des choses de valeur, mais bien rangé, accueillant. Tu te sens en paix. Tu ressens en toi que tu es bien accueilli. Mais au contraire, quand tu rentres dans une maison et que le lieu d'accueil, le salon, est en désordre, avec des malodeurs, comment tu te sens? Tu n'as même pas envie de rester là-bas plus de 5 minutes. Nous devons prendre soin de ce que nous sommes. Notre rencontre avec Dieu se fait dans le corps, chers amis. C'est pour cela que Dieu s'est fait homme. Il vient te rencontrer en ce lieu qui est commun à nous tous, qui est le corps humain. Et par conséquent, c'est ton devoir de prendre soin de ce temple-là, pour que quand le Seigneur entre, il puisse trouver bon accueil, demeurer, te nourrir, te transformer au jour le jour. Bien sûr que nous sommes des êtres pécheurs, je ne le refuse pas, mais des pécheurs qui sont appelés à la conversion. Ça, ne l'oublions pas. Nous sommes des pécheurs qui, conscients de notre état de péché, sommes appelés à faire le chemin vers la conversion. Si aujourd'hui, je vois que je ne suis pas dans un état de recevoir le Seigneur, c'est à moi de faire le pas, d'arranger ce temple pour le Seigneur. Ne tombons pas dans le relativisme du monde d'aujourd'hui. Le corps humain est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, parce que pour nous rencontrer et pour nous sauver, Dieu s'est fait homme. C'est très important de ne pas oublier cela. Plus nous luttons, pécheurs que nous sommes, de faire pas vers la conversion au jour le jour, plus nous sentirons en nous ce goût, cette motivation de nous donner à Dieu. Quand tu t'efforces de préparer ta maison pour recevoir le Seigneur, au jour le jour, tu sens qu'il y a ce goût-là en toi de le recevoir davantage. Mais quand il n'y a pas cet ordre-là en toi, quand il n'y a pas cette préoccupation de que Dieu a des droits dans ma vie, il veut demeurer en moi, et c'est à moi de préparer le lieu de cette demeure qui est mon corps, tant spirituellement comme physiquement. Quand on se relâche, petit à petit, c'est la même chose qui passe aussi, qu'on perd le goût de ce qu'est la spiritualité. On tombe dans ce qu'on appelle l'assédie. Il n'y a pas ce goût-là de chercher Dieu. Ce peuple qui est suspendu à ses lèvres et qui l'écoute, ce sont des personnes qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, mais qui veulent passer de l'état de péché à l'état de la conversion. C'est pour cela qu'ils l'écoutaient. Et ces paroles qu'ils écoutaient étaient des paroles de vie éternelle. Et qu'est-ce que signifie écouter Dieu? C'est obéir à ce qu'il nous dit. Demandons-lui de nous aider par l'intercession de Sainte Cécile, de ne pas perdre de vue
qui Dieu est pour nous et comment nous devons, dans notre lutte quotidienne, être jaloux de nous garder, de nous préserver pour lui, par lui et en lui. Bonne journée, Dieu vous bénisse.